Mes poupées, coucou, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Et non, vous ne rêvez pas, oui, il y a bien une vidéo aujourd'hui. Je vous avais promis une vidéo spéciale pinceau et je vous avais dit déjà que ce serait une vidéo bonus et que ça m'ennuyait de faire une vidéo au pinceau seul. Alors, quoi de mieux? Écoutez, je viens d'aller choper cette petite nouveauté chez Sephora à l'instant. Qu'est-ce que c'est? C'est le Easy Blur, le fond de teint Airbrush naturel de chez Huda Beauty. J'ai pris la teinte 330N. C'est un peu clair, mais écoutez, c'est volontaire puisque là, je suis dans une teinte intermédiaire. Donc du coup, cette vidéo, ce sera le crash test de ce, justement, nouveau fond de teint ainsi que d'un nouvel anti-cerne. Et ensuite, je vous partagerai tous mes pinceaux favoris parce que oui, l'utilisation du pinceau change littéralement ton make-up et le rendu de ton make-up. Je vous le dis. Récemment, j'ai découvert l'application du fond de teint au pinceau, puisque jusque-là, aucun pinceau ne me plaisait pour l'application. Et ça change littéralement tout. Non seulement c'est plus économique, mais le rendu est beaucoup plus fondu, beaucoup plus naturel. J'utilise moins de produits, etc. Donc, topissime. Allez, j'arrête de blablater, on commence tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'il promet déjà ce fond de teint? Donc déjà, ce fond de teint est au prix de 38 € chez Sephora. Il promet mieux qu'un filtre. Notre Easy Blur Foundation est un fond de teint filtre léger, ultra fluide et lissant pour un fini naturel. Tout ce que j'aime. Et aérien en un geste. Il offre une couvrance moyenne à modulable pour une application facile, imperceptible et sans trace. Tout ce qu'il me faut. Ce fond de teint semblable à un sérum est formulé avec 1,5% de niacinamide pour lisser la peau et de la silice pour atténuer les pores, offrant un fini aérien des plus naturels. Il nous vend du rêve. Huda a travaillé sur plus de 100 versions pour créer le fond de teint le plus léger et le plus floutant. Il y a 29 teintes. Donc comme dit, moi j'ai pris une teinte un petit peu plus claire, c'est volontaire. Donc vous inquiétez pas si ça fait un peu cadavérique, c'est normal. Pourquoi on l'adore? Infusé avec 1,5% de niacinamide, sans parfum, sans alcool. Merci Huda de penser aux peaux sensibles. Non comédogène et il promet une longue tenue de 12 heures. Alors écoutez, j'ai hâte de tester. Je vais faire une partie au Beauty Blender et une partie au pinceau, bien évidemment, puisque c'est le thème à la base de cette vidéo. Pour le pinceau, je vais utiliser mon pinceau favori pour le teint qui est le F4 de chez Makeup by Mario. Vous aurez tous les liens de chaque produit présenté dans cette vidéo en barre d'infos, comme d'habitude. Si tu ne me suis pas encore, je t'invite à le faire. C'est gratuit, tu t'abonnes, ça te permet juste de savoir lorsque je sors une nouvelle vidéo, d'être informé pour pouvoir la visionner. Et moi, voilà, ça me fait plaisir. Alors, ouf. Ah, il est très léger, c'est très agréable. Moi, j'ai quand même swatché en magasin. Là, je vais faire cette partie-là au Beauty Blender parce que vous voyez, il y en aura trop pour le pinceau. Bon, il est vraiment trop clair. Mais vous allez voir qu'après, en travaillant, ça ira très très bien. Alors, la couvrance est très bonne, puisqu'il vient bien unifier mon teint. Je pense qu'il va s'oxyder un petit peu, donc c'est aussi pour la raison pour laquelle j'ai pris une teinte un peu plus claire. Parce que j'ai tendance à faire oxyder tous les fonds de teint. Et comme de toute façon, comme dit, je suis sur une teinte d'été. Moi, je ne voulais pas... là, on va arriver à la rentrée, vous voyez, donc ça aurait été dommage. Et vous voyez, finalement, bon, il n'y a pas grand écart. Donc, effectivement, la couvrance, elle est bien. Alors, déjà, le fini, c'est vraiment invisible. Ça fond dans la peau, c'est vraiment invisible. On va faire l'autre côté au pinceau et on va voir. Sur le côté floutant, c'est un côté perfecteur de peau, oui, mais je trouve pas ça ultra floutant. Donc là, je viens bien, vous voyez, hop, saturer mon pinceau. Et vous voyez que là, j'en ai mis beaucoup moins. C'est vraiment inutile d'en mettre plus. Alors, au pinceau, c'est un peu plus floutant que au Beauty Blender. Il en faut forcément 2 fois moins, évidemment. Et il est toujours aussi léger en termes de sensation sur la peau. Avec une belle
couvrance modulable, moyenne, je dirais, légère à moyenne même. Et là, voilà, ce qui me reste sur la peau, je vais venir le mettre pour venir apporter un peu plus de correction là où j'en ai besoin. Je vais mettre mon anti-cerne, comme ça on va voir s'il commence à s'oxyder un peu. Bon, en tout cas, ça me fait pas peur, hein. Le fait que là ce soit blanc, comme vous pouvez le voir, ça me fait pas peur. J'ai l'habitude d'avoir des fonds de teint parfois un peu clairs, surtout que là je suis pas dans ma teinte d'hiver, mais qui après, voilà, une fois maquillée, tout se passe bien. Alors par contre, l'anti-cerne, j'ai peur qu'il soit du coup un peu trop foncé, puisque j'ai pris ma bonne teinte. Et pour l'anti-cerne, j'ai pris l'anti-cerne Terracotta de chez Guerlain, qui est le Terracotta Concealer Correcteur Perfection Naturelle. Alors, fort de son expertise scientifique et de sa connaissance affinée de la poudre et du pigment, Guerlain imagine son premier correcteur alliant le pouvoir longue tenue d'un anti-cerne liquide et l'éclat floutant d'une poudre correctrice formulée avec 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Terracotta Concealer offre une couvrance exceptionnelle et facilement modulable, en plus d'un résultat ultra fusionnel. Particulièrement confortable, la texture douce et sensorielle assure 24 heures d'hydratation et 24 heures de tenue optimale grâce à sa technologie de transfert. Avec une formule innovante d'origine naturelle et longue tenue, Terracotta introduit un nouveau geste de beauté incontournable pour corriger les imperfections, illuminer les zones d'ombre, estomper les cernes violacées et bleutées et afficher la fraîcheur d'une mine éclatante d'un retour de week-end au grand frais. Une formule au plus près de l'essentiel pour permettre à la peau de resplendir naturellement. Terracotta Concealer se décline en 16 teintes correspondant à tous les niveaux d'intensité, blablabla. Moi, je l'ai déjà testé. J'ai déjà testé et franchement, j'étais bluffée. Vous voyez, il commence à s'oxyder. Moi, quand je le vois là dans le miroir, il est un petit peu plus... Il est moins blanc, moins beige, en fait, que ce que j'ai pris. Donc là, je l'ai pris en échantillon. Alors, quand je l'ai testé en magasin, pouvoir lissant incroyable. Mais vraiment, pouvoir lissant incroyable. Je l'ai trouvé super beau. Le seul truc, et c'est pour ça que j'ai voulu le retester aujourd'hui avec vous, c'est que je l'ai pas, comment on dit, je l'ai pas poudré en fait lorsque je l'ai testé en magasin, et moi je poudre tous mes anti-cernes. Et du coup, en fin de journée, il avait un petit peu filé. Ok, donc justement, là, aujourd'hui, je vais pas faire la même bêtise. Je vais le poudrer. Il lisse instantanément votre contour de l'œil. Je trouve que la couvrance est bonne. Là, j'ai atteint 3N et elle est conforme. Vous voyez, donc bon, bah, forcément, ça va jurer un petit peu avec mon fond de teint, puisque mon fond de teint est un peu clair. Bon, c'est pas pratique parce que vous voyez, ça a tendance à sécher en fait un petit peu dans le pot. Vous voyez comment il a lissé mon contour de l'œil. Non, franchement, il est magnifique cet anti-cerne. J'espère qu'il ne va pas filer. Parce que si c'est le cas, franchement, ça va être un bête d'anti-cerne. Je vais venir poudrer maintenant avec ma poudre By Terry, toujours la même. Et donc, c'est là où je vais ressortir mon pinceau favori pour poudrer mon contour de l'œil. Et c'est celui de chez Real Techniques. Ça fait 10 ans, 7 ans, 10 ans que j'utilise uniquement celui-ci. C'est le Setting Brush. Pour le contour des yeux, à petit prix, puisque c'est un Real Techniques, c'est le meilleur pinceau que j'ai pu trouver pour poudrer mon contour des yeux parce qu'il est ultra fin. Regardez comment il est lisse mon contour de l'œil à l'eau. Non, franchement, cet anti-cerne a l'air d'être une pépite. J'espère qu'il ne va pas filer, que je puisse l'adopter. Donc je vous disais, c'est un tout petit prix. Regardez, il a la forme parfaite et en fait, il est hyper fluffy. Donc c'est parfait pour poudrer le contour de l'œil. On fait pas de baking ici. Non, 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 non. Ça assèche, ça vieillit le baking. Ok, tu prends ta petite poudre By Terry, c'est la plus fine pour le contour de l'œil. Elle lisse, elle n'a pas de flashback blanc. Vous voyez, elle ne rend pas un contour de l'œil blanc malgré ma peau mate. Hop, et vous voyez, j'en ai mis un tout petit peu. Donc en théorie, je vous montre ce que j'utilise. Vous voyez ce qu'il y a là. Voilà les petites particules qu'il y a dans le pot, dans le bouchon. Je prends ça. Hop, voilà. Et je vais appliquer ça uniquement. Et ça suffit amplement, ok.
Je vais terminer mon make-up pour que je paraisse moins fade. Et ensuite, je vais vous montrer exactement les pinceaux. Alors, du coup, je vais utiliser ma palette Too Faced. Vous aurez tous les liens de tous les produits en barre d'infos. Ma palette Too Faced que j'aime énormément. Et là, ça va être pour faire mon ras de cils inférieur avec ce pinceau de chez Bashka que je vous ai présenté récemment, que j'adore. Donc, c'est le sourcil eyeliner, mais que moi, j'utilise pour faire mon ras de cils inférieur. Il est d'une douceur. Douceur et précision. Et du coup, j'ai pris cette teinte-ci pour faire mon ras de cils inférieur. Le fait que s'il soit pailleté, ce fard marron va apporter un peu plus de dimension. Vous voyez, ça va donc terminer le make-up de mon œil, mais ça va aussi apporter un peu plus de dimension. Maintenant, je vais venir mettre mon bronzer. Alors, au niveau du fond de teint, ce que je peux vous dire, bon, ceux et celles qui ne le savent pas, j'ai quand même une peau grasse, ok, mais je trouve qu'au niveau du rendu, on est sur un semi-mat. C'est-à-dire que là où j'ai la peau mate, c'est mat. Non, là où je n'ai pas la peau grasse, moins grasse, c'est mat. Par contre, vous voyez, sur le reste du visage, ça reste lumineux. On le voit quand même au niveau des joues. C'est mat, mais c'est un semi-mat, c'est-à-dire qu'il reste, vous voyez, lumineux, naturel. Pour le bronzer, je vais prendre le It Cosmetics, le Bye Bye Pore. Alors là, si vous cherchez un bronzer qui soit imperceptible, lissant sur la peau, il est véritablement lissant. Pour ceux et celles qui connaissent la gamme, la It Cosmetics, de la poudre justement, Bye Bye Pore, des blushs, c'est ultra lissant, véritablement. Et du coup, mais c'est tellement beau sur la peau. Et alors, en termes de couleur et de rendu, si vous voulez une référence, si vous connaissez donc le Laguna de chez NARS, je trouve qu'on s'en rapproche énormément parce qu'il est aussi lumineux, vous voyez. Et même en termes de teinte, on est quasiment sur la même teinte. Moi, j'ai la teinte Bleach, vous voyez, hop. Et il est ultra lissant. Et donc, le pinceau idéal pour appliquer justement votre bronzer, parce qu'il est fluffy, il est ultra doux, il diffuse hyper bien, c'est le It Cosmetics, le Heavenly Luxe, le numéro 8. Ce pinceau boule comme ça, teint là, il est génial pour, comme dit, voilà, venir appliquer votre bronzer. C'est mon favori pour le bronzer. On va faire le raccord, voilà. Maintenant, moi, comme j'ai une peau grasse, je vais poudrer tout mon teint parce que vous voyez, je brille et je déteste briller. Je sais que beaucoup aiment les rendus glowy, c'est absolument pas mon cas. Donc, la meilleure poudre fixatrice, c'est la Milk parce qu'elle est vraiment, transparente. Elle est imperceptible, elle est ultra fine, elle est floutante et elle est matifiante, mais sans assécher. Elle est génialissime. Et là, je vais venir l'appliquer avec le pinceau poudre de chez Bashka, justement, que je trouve génial. Vous avez plusieurs teintes. Là, moi, j'ai la teinte translucente médium. J'aurais préféré la transparente, la translucente, mais elle n'était pas dispo au moment en fait où j'ai commandé. Donc, j'ai pris du coup la médium. Mais moi, j'aime les poudres transparentes en fait. Hop. Maintenant, je vais venir faire mes lèvres. Et alors, pour mes lèvres, je vais mettre mon combo favori. C'est de chez Guerlain. Et c'est les... J'arrête pas de vous tanner avec ce combo lèvres, mais je le trouve vraiment génial pour l'été. Et ça ira bien avec ma tenue. Donc, c'est le Kiss Kiss Big Glow en teinte 775 avec l'huile qui va avec. 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc, ça nourrit vraiment les lèvres. Ça les lisse. Et ça va venir s'adapter au pH de vos lèvres, vous voyez. Et là, l'huile, elle va terminer le combo, elle va lisser, repulper, mais sans piquer les lèvres ou quoi que ce soit. Vous voyez. Et ça va venir intensifier ce que j'ai sur les lèvres. Maintenant, le blush. Je vais utiliser cette petite merveille de chez Sephora qui pour moi est un dupe des Rare Beauty, des blushs crème Rare Beauty. C'est la teinte numéro 3, Pop Strawberry, et c'est le All
In All-in-One Crème Color de chez Sephora. Magnifique. Et là, je vais venir l'utiliser avec mon pinceau blush favori, le 102 Blush de chez Bashka. Pareil, les pinceaux de chez Bashka, ce que j'aime énormément, regardez, c'est qu'ils sont ultra doux, ultra fins. Et celui-ci, ce que j'aime, ben, c'est qu'en fait, il a la taille parfaite, vous voyez, parfaite pour bien venir apposer son blush sans trop déborder. Avec un résultat super naturel. Est-ce que vous voyez que tout à l'heure, là où j'étais trop beige, trop clair, etc., vous voyez que maintenant, la couleur va parfaitement. Non seulement il s'est oxydé un petit peu, le fond de teint, mais voilà, en ayant mis le bronzer, tout va bien. Excusez-moi, vous voyez que je bug souvent là dans la vidéo, c'est que je suis encore malade, c'est très dur. Franchement, c'est très dur, j'ai plus de force, j'ai plus de jus. Donc, j'ai des petites absences comme ça. Vous voyez, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, je vais vous présenter mes pinceaux favoris et ensuite, on va revenir sur ce fond de teint et l'anti-cerne. Ok. Donc là, vous voyez, au niveau de mon make-up, j'ai terminé. Voilà ce que ça donne. Alors, ah non, j'ai oublié. Il me faut mettre ma touche de spray fixateur. Alors, c'est bien le Milk, le Pore Eclipse qui va avec la poudre que j'utilise. Sauf que j'ai un problème avec mon embout, il se bouche, donc j'ai transvasé dans celui-ci. Mais c'est bien le Milk Pore Eclipse que j'utilise. Et voilà. Alors, pinceau favori, yeux. Donc, comme je vous l'ai précisé, pour appliquer votre poudre contour des yeux, c'est celui-ci, le 402 de chez Real Techniques. Pour appliquer votre liner ou faire vos sourcils ou comme moi faire le ras de cils inférieur de chez Bashka, le 203. Pour appliquer tout ce qui est matière crème liquide, notamment c'est ce que je porte sur les yeux et c'est ce que je préfère appliquer. Donc aujourd'hui j'ai appliqué de chez Lancôme cette petite merveille que je vous présente à chaque fois, qui est le Eye Tint Idol en teinte 03. Et c'est avec ce pinceau que je l'applique, c'est le NYX, le 43. Ensuite, un pinceau que j'aime énormément pour venir faire tout ce qui est creux de paupières, c'est de chez Sephora, c'est le Pro Crease numéro 26. Comme dit, vous retrouverez tous les liens de chaque produit en barre d'infos. Ensuite, pour ce qui est du teint, mon pinceau favori, donc pour appliquer tout ce qui est les fonds de teint poudre, c'est celui-ci, le F4 de chez Mario. Vous avez deux embouts, celui avec le petit côté, vous pouvez appliquer votre anti-cerne, vous pouvez faire appliquer votre contouring crème, vous pouvez avec le grand côté faire votre fond de teint, mais vous pouvez également appliquer votre blush. Moi il m'arrive d'appliquer mon blush liquide avec ce côté et pareil, c'est bien diffusé, etc. Je l'aime, il a détrôné tout le monde, voilà, il a tout détrôné celui-ci, il est incroyable et je le trouve pas très excessif. Vous avez également le F2 de chez Mario qui là est donc pareil pour les textures poudre. J'ai un peu plus de mal avec celui-ci puisque comme dit, mes gros coups de cœur sont les Bashka et le F4. Et en fait avec juste les Bashka et le F4, je fais tout mon teint. Vous voyez, je fais vraiment tout mon make-up. Mais si je peux vous en conseiller un pareil qui est ultra doux, ultra fluffy, c'est le F2 de chez Mario. Et là, vous pourrez appliquer votre poudre, votre bronzer, en contour des yeux également, votre poudre contour des yeux. Enfin voilà, il est multifonction. Un pinceau poudre que j'aime énormément, que vous m'avez vu utiliser aujourd'hui, c'est pour appliquer mon bronzer. Et c'est le numéro 8 de chez It Cosmetics. Également, pour le blush... avant, mon favori était celui-ci de chez It Cosmetics, le numéro 4, mais il a été détrôné par le Bashka 102. Pourquoi? Parce que comme vous pouvez le voir, le Bashka 102, donc ils ont tous les deux cette même forme biseautée, mais celui-ci, regardez, est encore plus doux. Vous voyez, celui-ci est très doux, c'est une pâte de chat, mais alors celui-ci, c'est une pâte de lapin. Il est encore plus doux et en fait, c'est parce qu'il a une plus petite taille, donc pour un plus petit visage ou pour un endroit vraiment ciblé du blush, je trouve que c'est mieux en fait pour appliquer, mais celui-ci est parfait aussi.
Un que j'aime énormément aussi pour le teint, c'est celui-ci de chez NYX. C'est en fait celui qui est vendu, présenté avec leur petite nouveauté, les Butter Melt Blush ou Bronzer. Et je le trouve pareil génial pour appliquer ton bronzer ou pour appliquer ton blush. Franchement, pépite à petit prix aussi, topissime. Pour venir poudrer tout mon teint lorsque je veux appliquer ma poudre de finition, j'utilise alors soit le 102 de chez Bashka que je vous ai présenté et que vous m'avez vu utiliser dans cette vidéo, soit le It Cosmetics, le numéro 1, le Airbrush Powder et Bronzer. Alors je trouve que c'est un peu gros pour appliquer son bronzer, puisque en plus vous voyez on est sur une densité un peu plus épaisse, donc un peu moins fluffy. Donc moi c'est pour ça que j'aime en fait l'appliquer, notamment pour poudrer mon teint. Alors, soit ma poudre libre, transparente pour matifier, soit mon fond de teint poudre, parce que vous savez que j'adore les fonds de teint poudre, ok? Donc, je le trouve vraiment génial. Ou alors là, celui que vous m'avez vu appliquer aujourd'hui, qui est le 101 poudre. Vous avez également chez Bashka un pinceau pour appliquer le fond de teint. C'est pas celui que j'ai appliqué aujourd'hui, c'est le F4 que j'ai appliqué, mais j'aurais pu l'utiliser pour ça aussi. Vous pouvez l'utiliser pour appliquer vos masques, vous pouvez l'utiliser pour poudrer aussi votre contour des yeux, parce qu'il est ultra doux. Il est plus dense, mais il est ultra doux, vous voyez, et sans trace. Trois autres pinceaux que j'aime énormément. Alors, de chez Bashka, le 201 pour faire tout ce qui est creux de paupières. Il est topissime et toujours avec la douceur emblématique. C'est les plus doux que je connaisse. La douceur emblématique de chez Bashka. Vous avez le 91 Pro de chez Sephora. Là, encore une fois, ça va être pour appliquer tout ce qui est poudre ou fond de teint poudre. Parce qu'il est gros, vous voyez, il est hyper dense. Et du coup, il vient apporter davantage de couvrance. Ok. Et de chez Sephora, toujours, le Pro 93. Là, c'est mon pinceau highlighter parce qu'il est tout petit. Il cible bien en fait l'endroit que tu veux, mais j'applique pas de highlighter. Mais voilà, si je devais vous en présenter un pour appliquer l'highlighter, ce serait celui-ci. Maintenant, qu'est-ce que je pense de ce fond de teint et de cette anti-cerne? Alors, le fond de teint, comme vous pouvez le voir, il tient ses promesses, c'est-à-dire qu'il lisse la peau, il floute, la couvrance est bonne, il est léger, je ne le sens absolument pas sur mon visage, je le trouve très beau. Qu'est-ce que je peux rajouter? Il n'a pas l'air de migrer ou quoi que ce soit, ok. On reste toujours sur un rendu semi-mat qui n'est pas moche, moi j'aime bien, voilà. Mais voilà, je sais que je vais devoir poudrer davantage dans la journée puisque je ne resterai pas avec un rendu aussi lumineux sur mon visage, mais ça c'est une question personnelle. Bref, est-ce qu'il vaut son prix? Franchement, si vous aimez les fonds de teint avec une couvrance moyenne à légère, qui soit floutant, qui soit léger, qui soit imperceptible et qui vous lisse la peau, oui, c'est un excellent fond de teint. Maintenant, sur la tenue, je reviendrai dessus dans une prochaine vidéo pour vous dire s'il a tenu toute la journée, si c'est pas désagrégé, s'il n'a pas fondu, s'il n'a pas fait des trucs chelous, vous voyez, sur ma peau. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est une belle découverte, je le trouve magnifique. Au niveau de l'anti-cerne, vous avez vu à quel point il est lissant, il est imperceptible, il est très joli. Par contre, ce que je vois, c'est qu'il aura tendance à filer un petit peu parce que ça me fait la même chose que lorsque je l'avais testé samedi. C'est-à-dire que il marque un petit peu. Vous voyez, on voit là deux petites rides que l'on ne voit pas forcément d'habitude. Bon, à savoir, comme dit, que je reviens du Covid, je suis très fatiguée, j'ai une infection en plus de la fin du Covid, donc ça joue quand même aussi sur mon contour de l'œil, mais franchement, il est très très beau. Donc si ça ne vous dérange pas d'avoir un contour de l'œil qu'il va falloir retaper un petit peu, pour éviter qu'il file dans les ridules, mais que vous voulez un côté imperceptible, lissant, il est magnifique. Franchement, il est magnifique. Vous pouvez le voir, vous l'avez vu de vous-même, il est magnifique. Moi, c'est vrai que je ne retouche pas mon make-up dans la journée. C'est-à-dire que je vais mettre un peu de poudre une seule fois, mais je suis quelqu'un qui n'aime pas faire des retouches toute la journée. Quand je pars le matin, je veux pouvoir être on fleek toute la journée. Je vais peut-être faire une retouche lèvres, ce sera suffisant, ok? Donc, je pense pas que ce soit un anti-cerne qui soit fait pour moi, mais comme dit, je continuerai à le tester et à vous en parler dans une prochaine dans une prochaine vidéo, peut-être les favoris, les prochaines favoris et flops, pour vous dire ce que je pense définitivement de ce fond de teint et définitivement de cette anti-cerne. Voilà, mais en tout cas, moi, je suis très contente du make-up. Comme vous pouvez le voir, c'est très joli. Voilà, très fin, très naturel.
Si j'avais forcé peut-être un peu moins sur voilà, le reste du make-up, j'aurais pu faire une sorte de make-up no make-up. Vous voyez, tellement c'est beau et c'est fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi vous quels sont vos pinceaux favoris. Et si vous avez aimé le rendu de ce make-up et si du coup vous allez craquer sur ce fond de teint et peut-être l'anti-cerne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao!